Lucas Rimpus, je suis paysan sur la commune d'Avez, installé avec ma compagne. Notre ferme s'appelle la ferme des Équinoxes et on produit des fruits rouges et des légumes en agriculture biologique. Alors nous sur la production de fruits rouges, on utilise énormément la phytothérapie en fait. Donc la phytothérapie, c'est l'utilisation de plantes pour soigner les plantes. On va par exemple utiliser des décoctions de prêle sur la dimension fongique pour renforcer nos plantes. Donc la prêle, c'est une plante, hein, on en fait une décoction avec laquelle on traite nos plantations pour les renforcer contre les attaques fongiques. On les utilise aussi en curatif, mais c'est beaucoup de renforcement de fond. En extrait fermenté, on va utiliser aussi des extraits fermentés d'ortie, de consoude, parfois de fougère ou de luzerne. Il nous arrive aussi d'utiliser des litières forestières fermentées qui nous permettent de renforcer aussi la vie du sol. Voilà, et on peut parfois aussi utiliser de la macération huileuse d'ail, plus on va dire dans un aspect un peu répulsif sur différents ravageurs et notamment les mouches. Nous, on travaille avec un atomiseur à dos, puisque les vergers de fruits rouges sont d'une taille pas non plus trop conséquente, donc ça nous permet de traiter avec un atomiseur à dos, un atomiseur thermique, voilà, d'une capacité d'environ 12 litres. Ces pratiques-là, pour nous, c'est avoir un levier d'action qui est cohérent par rapport à nos objectifs de respect de la biodiversité, de respect de l'environnement dans l'ensemble, quoi. C'est notre seul levier de «traitement» entre guillemets qu'on utilise pour pouvoir agir et quand on produit, en fait, on déséquilibre des écosystèmes nécessairement dans la nature. Il n'existe pas de parcelles aussi grandes de framboises ou de fraises. Donc quand on rentre dans une démarche de production agricole, on déséquilibre forcément des écosystèmes et parfois on a besoin d'intervenir du coup pour rétablir certains équilibres et c'est là que pour nous la phytothérapie paraît intéressante. Alors il y a certains traitements sur lesquels on a vraiment un retour positif, sur lequel on est vraiment, enfin voilà, je suis totalement convaincu. Par exemple, on parlait de la décoction de prêle. C'est évident que la décoction de prêle joue un rôle majeur dans la gestion des maladies fongiques et on a pu constater l'effet de manière vraiment claire, en laissant des témoins, etc. Sur l'approche extrait fermenté, ortie, consoude, ce genre de choses, c'est parfois plus difficile vraiment de constater l'impact. Voilà, moi je pense qu'on renforce nos plantations quand même sur du moyen terme et que du coup on est quand même sur des pratiques, voilà. Mais aujourd'hui on manque de retours scientifiques là-dessus. En termes d'inconvénients, c'est le nombre de passages pour les traitements qui est quand même assez important. Alors moi je n'ai pas de référence par rapport à du conventionnel, mais c'est vrai que c'est des produits qu'on utilise qui ont des impacts de fond pas très importants, enfin c'est pas très «brutal» entre guillemets, donc c'est des approches de fond, donc on est sur des traitements plus préventifs et donc assez réguliers. Typiquement, en démarrage de saison, à 1 semaine d'intervalle, on fait 3 décoctions de prêle, donc une fois chaque semaine sur 3 semaines. Puis après, on passe sur 3 extraits fermentés d'ortie consoude, pareil à 1 semaine d'intervalle. Donc ça demande quand même de tenir un protocole assez rigoureux. Après voilà, c'est des pratiques qui sont encore quand même un peu balbutiantes. On essaye, on ajuste, voilà, on échange aussi beaucoup avec des collègues pour essayer d'avancer ensemble, voir ce qui marche pas, ajuster justement nos recettes éventuellement. En termes de coûts, ça reste très abordable et on peut même aussi, si on trouve le temps, fabriquer soi-même une partie de ces produits-là, donc ça peut être aussi intéressant. Alors nous, on ne fabrique pas nous-mêmes les extraits fermentés, on les achète à une structure sur le Rhône qui fabrique ça et qui fait ça très bien. Et du coup, aujourd'hui,
En coût, je ne sais pas, mais sur une année, ça nous coûte, je pense pour l'ensemble de nos cultures, légumes et fruits, c'est un maximum de 150 € par an. Donc ce qui est quand même, très faible.